Europe 1 vous le révélez dès hier soir, à la fin d'une traque d'un potentiel tueur en série. Un individu d'origine camerounaise sous OQTF, soupçonné d'avoir tué un SDF sans raison apparente à Lyon, a été donc interpellé en gare de Toulon. Il est désormais soupçonné, on vient d'en parler, d'autres agressions. Jules Torres, encore un OQTF livré à lui-même, dangereux, qui circule librement, puisqu'on l'a également aperçu aux Pays-Bas. Puis qui circule librement et avec un CV qui est quand même très inquiétant. C'est-à-dire qu'il est soupçonné d'agression à Évry, donc, à Strasbourg, à Dijon et même à Rotterdam. Donc c'est quelqu'un qui non seulement ne sévit pas dans une géographie très précise, mais qui a de wagon en wagon, de train en train, pas d'avion en avion, mais en tout cas, voilà, commis des méfaits aujourd'hui sur le continent européen, parce qu'on parle pas seulement de la France. C'est très grave parce que honnêtement, moi j'ai vu la vidéo et elle est glaçante. J'ai pas voulu la regarder. Celle d'Evry, elle est glaçante. A priori, il avait toujours le même mode opératoire, si je puis dire. À Lyon, il aurait tué un SDF, c'est ça la vérité. Voilà, il est d'origine camerounaise, il est né en 1992. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi ces personnes dont on sait qu'elles sont dangereuses, à qui on délivre une OQTF, peuvent se balader librement aujourd'hui en France. En fait, j'ai un petit peu l'impression qu'on crée ces conditions-là. C'est-à-dire qu'au Danemark, quand on sait qu'une personne qu'on va expulser est potentiellement dangereuse, elle est en détention provisoire. Et c'est-à-dire que les fameux recours que l'on a, les 30 jours, les 60, les 90 jours, ces recours-là, on les fait depuis la prison. On ne laisse pas sur le territoire national quelqu'un qui est dangereux. Et là, on le voit, il n'est pas dangereux, il est très dangereux. Il a visiblement il n'y a pas de raison apparente en plus à ces agressions. Tuer quelqu'un. Donc, en effet, la solution, elle est politique aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a 78% des Français aujourd'hui qui considèrent que il faut emprisonner les personnes qui sont sous OQTF et qui sont potentiellement dangereux. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de place dans nos prisons. On n'a pas assez de place dans nos centres de rétention administrative. Donc, la vérité, c'est qu'on ne peut pas. Mais aujourd'hui, il y a entre 600 000 et 900 000 clandestins. Il y a, je crois, depuis 2014, 1 million de personnes qui ont accusé une OQTF. Donc, la vérité, c'est que il nous faut les expulser le plus rapidement possible. Il nous faut plus de laissez-passer consulaires. Il faut qu'on augmente le nombre de places en centre de rétention administrative, car cette situation n'est pas tenable. Aujourd'hui, dans l'actualité récente, on a des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines d'exemples de personnes qui sont sous OQTF et qui ont commis des délits ou des crimes. Et il faut des drames pour qu'on en parle. Il y a eu le drame de Philippines, bien sûr, un Marocain sous OQTF, encore une fois. Ce drame, ce sont des SDF, ce sont des... Le drame de Philippines, le drame de Lola bien avant, et, pardon, mais honnêtement, allez sur le site du JDD, vous tapez JDD OQTF, et je peux vous dire que vous aurez 15 articles sur les 2 derniers mois qui traitent de ce sujet-là. Donc, le problème, c'est que c'est plus un fait isolé, c'est de plus en plus récurrent. Ça se multiplie et on le relaie évidemment sur notre antenne, Nathan Dever. D'abord, cette vidéo que j'ai également vue, elle est absolument abjecte, saisissante, il n'y a pas de mots. Et en effet, ces actes particulièrement barbares, parce que là vous avez quasiment des tentatives d'homicide, des tentatives d'homicide qui sont absolument gratuites, avec un modus operandi qui est d'une barbarie qu'on pourrait imaginer sur un jeu vidéo, mais qui mise en pratique comme ça dans le réel est terrible. Et en effet, il est insupportable de voir que ce monsieur a pu comme ça se promener de ville en ville européenne, etc. Moi, la question que je pose, et c'est toujours la même, je ne pense pas qu'on puisse court-circuiter le lien, si vous voulez, entre l'indignation devant un fait tragique, terrible, ou même plusieurs séries de faits tragiques terribles, et une question politique générale, par exemple là, sur les OQTF. Parce que si on rappelle une chose, les OQTF, vous en avez en moyenne entre 7 et 9% qui sont liés à des profils d'individus qui ont des personnalités dangereuses, de grande délinquance, de criminalité. Ce qui signifie que dans l'extrême majorité des cas, d'abord l'OQTF c'est pas une expulsion effective, c'est une obligation de quitter le territoire qui porte mal son nom, puisque c'est pas une obligation, justement, c'est bien qui a des recours, qui a plein de raisons possibles de recevoir une OQTF. Donc on devrait déjà revoir dont des raisons administratives en effet, et que donc dans la très large majorité des cas, vous avez des gens qui sont par exemple des travailleurs, des gens qui travaillent de manière non déclarée, des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas régularisé leur situation administrative, etc., qui ont des OQTF. Donner l'impression que on peut créer si vous voulez, une sorte d'inférence logique entre la succession de ces drames qui en effet concernent des gens, je suis pas en train de le nier, qui sont sous OQTF, mais c'est pas qui sont sous OQTF dangereux, avec des profils de délinquance, avec de la récidive dans la criminalité.
Et la question des OQTF en général, ça me semble être un mirage de la manière dont fonctionne aujourd'hui le débat public. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut fermer les yeux sur la gravité de cette chose. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut fermer les yeux sur la question de la sécurité. Et il est vrai qu'il y a aujourd'hui certaines personnes, notamment à gauche, qui ces dernières années ont estimé que la sécurité c'était déjà une question de droite, voire une question d'extrême droite. Mais on a beaucoup entendu Bruno Retailleau récemment sur le narcotrafic, parce que voilà, il y a eu un grand plan de lancé. Il avait assisté d'ailleurs, il avait soutenu les parents de Philippines. Il avait été évidemment sur ce dossier. Maintenant, la question c'est que peut-il faire concrètement de plus que ce qui a déjà été enclenché par Gérald Darmanin avant. On a vu qu'il avait accéléré aussi les charters, les vols retour vers les pays d'origine. Il y a eu des vols qui sont partis depuis, mais on est toujours face à une impasse. La question des OQTF, elle est très compliquée. Et la première chose que Bruno Retailleau a fait, c'est qu'il a fait passer une circulaire pour les préfets. Parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne. C'est des discussions avec les pays dans lesquels on veut les renvoyer. Par exemple, il y a 23 je crois que ce sont des Géorgiens qui le mois dernier ont été expulsés. Eh bien, voilà, ça s'est fait via l'entremise d'un préfet, via les relations que l'on peut avoir avec la Géorgie, mais c'est très compliqué. Donc, Bruno Retailleau, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a misé sur la ténacité de ces préfets. En demandant plus de fermeté. En leur demandant plus de fermeté, de sérieux, en disant rigueur. que la circulaire Valls, vous coupez complètement, c'est-à-dire que vous savez, les préfets peuvent régulariser un certain nombre de clandestins. Là, on arrête, on coupe le robinet. Et les préfets, par exemple, moi je me souviens, c'est Robert Ménard qui m'avait raconté ça, le maire de Béziers, quand il était avec le préfet Hugues Moutou, avait confisqué le passeport d'une personne sous OQTF, qui ne lui avait pas permis de faire un recours. Ils avaient ensuite obtenu le laissez-passer consulaire et ils l'avaient mis dans un avion. Ça, c'est très concret. Mais le problème, c'est que là, on parle d'une OQTF. On parle de 2 OQTF. Le problème, c'est qu'il y en a tellement, je vous l'ai dit, depuis 2012, il y en a plus d'1 million qui ont été donnés. Donc c'est évidemment très compliqué de les traiter au cas par cas. C'est pour ça qu'il faut revoir complètement, pas notre chaîne pédale, mais en tout cas, la manière d'appréhender aujourd'hui nos OQTF. On va rester ensemble évidemment à 13h40 et on va poursuivre les débats dans quelques instants. On va revenir sur ce moment décisif au procès des assistants parlementaires européens du RN, puisque c'est aujourd'hui que les réquisitions du procureur de la République à l'encontre de Marine Le Pen et de 24 autres prévenus seront rendues. À tout de suite. 13h-14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et sur Europe 1, on joue, écoutez.